Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va se pencher sur ce qui nous attend la semaine prochaine, une semaine que l'on espère bien pleine. Allez, jingle. Bien, essayons de voir ce que nous réserve Senseiya Awakening la semaine prochaine. Lundi, on va nous annoncer la bannière et ce sera l'arrivée de Perséphone. Là, je vous l'annonce sûr, alors presque certain. Pourquoi? Parce que, eh bien, sur les différents réseaux sociaux, là, je vous montre, sur le forum GT Arcade, Cocoli, qui est un peu peut-être un bot d'ailleurs de GT Arcade, il annonce que le skin de Perséphone sortira en même temps que Perséphone elle-même le 2 mars. On a le même genre d'informations sur le site Facebook de SSA. Donc voilà, on nous annonce Perséphone pour mercredi prochain. Alors, attention, on n'est jamais sûr de rien avec GT Arcade. Rappelez-vous d'Athéna qui nous ont annoncé 3 ou 4 fois et on a eu bien du mal à l'avoir. Bon, là, je pense quand même que là, Perséphone devrait bien arriver mercredi prochain. Bien, revenons à notre récapitulatif du lundi. N'oubliez pas de prendre vos 100 d'endurance contre diamant dans le shop. Alors ça y est, on peut dire maintenant que c'est fini pour la guerre de Légion. Est-ce que c'est fini définitivement? Est-ce qu'elle reviendra? Eh bien ça, l'avenir nous le dira. Mais visiblement là, ça fait plusieurs semaines que nous avons l'assaut de Légion. Je pense que eh bien, la guerre de Légion, c'est fini pour l'instant. Donc pensez à envoyer vos chevaliers. Je vous rappelle que plus vous envoyez de chevaliers, ça rapporte des points de stratégie qui sont nécessaires à faire notre défense dans les boss de Légion et de pouvoir remporter la victoire finale. Ce sera une semaine de conquête de Légion. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et j'espère que votre Légion sera retenu. Vous avez vu cette semaine, j'ai fait une rediffusion de la dernière de Conquête de Légion du mois de février. J'ai pas encore sorti la finale, mais ça va bientôt y arriver. Bien, eh bien, bonne chance à tous pour être retenus pour cette Conquête de Légion. Mardi, on nous annoncera le contenu de la mise à jour. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura un nouveau Cosmo qui s'appelle Dorure avec un double PV en substrat principal, donc qui apporte 2348 deux fois. Et si vous avez les trois, vous avez 10% en plus pour votre personnage. Alors vous allez me dire, mais comment je suis sûr qu'il y a ce nouveau Cosmo? On n'a pas encore d'informations là-dessus. Eh bien je vous propose d'aller dans le jeu. Alors nous voilà sur le panneau principal. Alors certains, comme moi, ont peut-être vu dans l'inventaire des Cosmos, voilà, ici, on faisait Cosmo lunaire, j'étais en train de chercher un Cosmo pour un de mes personnages, je suis descendu tout en bas. Et là est apparu, tout en bas, tout seul, Cosmo Dorure. Et là, au moment où je vais faire ma vidéo, il a disparu. Mais, comme les développeurs de GTA Arcade ne sont pas à la pointe de la technologie, ils ont oublié de l'enlever dans le codex. Et oui, il est là. Le Cosmo Dorure. Il est déjà implanté, donc il faudra juste qu'il nous le valide. Je pense donc, je parie qu'il sera là mercredi en même temps que Perséphone, puisque c'est un Cosmo qui a été fait pour elle. Un double PV à 2348 plus 10% si vous avez les trois. Moi je vous le conseille. Allez, retournons à notre semaine. Bien, normalement, donc nous aurons un nouveau Cosmo. Quel event? Alors on aura sans doute un event par rapport à Perséphone, une petite histoire qui sera intéressante puisque c'est une pure invention de GT Arcade. Alors il y a les pour, il y a les contre, il y a les puristes qui disent que ça n'a rien à voir avec le monde de Senseiya. Oui, alors c'est vrai, pour l'instant je trouve ce qu'ils ont créé
c'est pas mal, c'est dans le monde, ça c'est pas complètement anachronique. Mais bon, c'est un peu la boîte de Pandore, hein, ils peuvent très bien partir dans des délires, et alors là, Sensei Aokuni va plus ressembler à grand chose. Donc on va peut-être avoir un nouvel épisode de Lost Canvas, pourquoi pas. On aura la liste des légions retenues pour la conquête à 20h30. Ce sera aussi le début du rush dans le duel galactique. Et donc, on aura peut-être aussi l'annonce d'un PVP ou d'un PVE mêlé, puisque depuis le mois de janvier-février, le PVP ou PVE mêlé sont maintenant les 2 premiers week-end du mois. Mais bon, là, on marche un peu sur des œufs. Donc on verra mardi s'ils nous annoncent un PVP ou PVE mêlé. Bien, mercredi, ce sera la mise à jour. On ne pourra pas jouer au jeu de 7h à 11h. On aura 200 diamants de compensation. S'il y a beaucoup de retard, on aura des diamants en plus. Normalement, mercredi apparaîtra aussi le grand marché stellaire. Donc on pourra acheter les tomes bleus contre 40 gemmes avancées. On pourra échanger nos poussières communes pour avoir des poussières divines violettes pour les RC comme celui de Hypnos. On pourra aussi acheter des tomes de compétences des derniers personnages RC. On pourra aussi acheter alors une box du RC de Shiryu GC ou de Shenades qui se fait un peu attendre. Mais attention, je vous dis, faites attention à vos gemmes. Puisque le Lucky Cat ne commencera pas la semaine prochaine, c'est toujours le premier lundi du mois. Donc lundi prochain sera encore le mois de février, donc ce sera le 28 février, donc le premier lundi du mois, c'est la semaine suivante. Donc, entre le moment de cette mise à jour et le Lucky Cat, il y a 5 jours. Donc, si Perséphone apparaît mercredi, et qu'il voulait faire les 40 invocations par jour, qui est la meilleure retour sur investissement, puisque je vous rappelle, vous avez certains paliers d'invocation et on vous donne des récompenses, notamment des gemmes. Bien. Si vous voulez faire vos 40 par jour et tous les paliers du Kikat, il vous faut, voilà, je vous ai fait la petite liste, la petite formule de calcul. Il vous faut 550 gemmes au moment de l'Ukikat pour être presque sûr, mais dans la 550, il ne faut pas descendre vraiment en dessous. 550 gemmes, normalement vous devez faire tous les paliers du Kikat. Donc, j'ajoute à ces 550 nos 40 par jour x 5. Mais, je retranche les gemmes que l'on va gagner avec nos invocations. Donc, si on fait 40 par jour, on a 7 gemmes qui nous reviennent par jour, donc je multiplie par 5. À cela, vous avez le palier des 60 invocations qui nous rapporte 5 gemmes. Vous avez le palier des 100 qui nous rapporte aussi 5 gemmes. Et enfin, si on fait 40 par jour dimanche, on arrivera au palier des 200 qui nous rapportera 10 gemmes. Donc, quand je fais toute cette petite formule, j'arrive, il vous faut mercredi prochain 695 gemmes pour être sûr de faire vos 40 par jour et de pouvoir faire tous les paliers du Kikat. Attention, je vous ai mis une petite étoile, ça ne compte pas les gains de gemmes in-game. Des fois, quand vous faites des modes, on vous donne une gemme par-ci, la tour des 108 spectres vous donne des gemmes. Bref, vous avez différents moyens d'avoir des gemmes au cours de la semaine. Vous avez peut-être même un stock de diamants qui vous permet d'acheter les 11 gemmes dans le shop. Donc voilà, vous voyez, 695, c'est vraiment là au bas mot où vous êtes sûr de pouvoir faire vos 40 par jour et faire tous les paliers du Lucky Cat. Voilà. Voilà pour la formule. Mercredi soir, on aura l'affiche des 8e de finale de la conquête de Légion. Alors ce sera pas cela évidemment, celle-là c'était les rencontres de la première conquête du mois de février. Je vous rappelle que j'ai rediffusé quelques matchs de la
dernière conquête de Légion, la deuxième du mois de février. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la finale, mais ça va pas tarder. Voilà, donc j'espère à tous que vous serez retenus. Et évidemment, je retransmettrai encore quelques matchs de cette future conquête de Légion. Vendredi, et oui, ce sera les huitièmes de finale de la conquête de Légion à 20h40. Donc n'oubliez pas dès 20h30 d'arriver parce qu'il faut faire son équipe. Hein. Si vous arrivez à 8h40, c'est trop tard, vous n'aurez pas le temps de faire votre équipe, les matchs seront commencés. Quart de finale, 21h10 pour ceux qui seront qualifiés. Là, vous avez les rencontres justement de la dernière conquête de Légion. Le week-end, donc l'assaut de Légion, à partir de 10h, vous aurez les demi-finales de la conquête de Légion à 20h40. Attention, la finale de la conquête de Légion n'est pas à 21h10 mais à 21h. Donc je vous conseille d'arriver à 20h50 pour faire vos Légions et ne pas être pris à dépourvu. Normalement, ce sera le premier jour du PVP ou du PVE mêlé. Alors, je dis normalement parce que alors le PVP mêlé, là, on est un peu dans le flou au niveau de la règle. Avant, c'était les 2 derniers week-ends du mois. Après, ça a été sur les 2 mois. Maintenant, on est sur les 2 premiers du mois. Alors, est-ce que ce sera comme ça maintenant? On verra bien. Dimanche, de nombreux cosmos dans le lieu saint et ce sera la fin du rush du duel galactique. Hein, je vous rappelle, hein, c'est les joueurs qui voudraient participer au Jamir doivent, vous savez, suivant votre rang au duel galactique, vous avez un certain nombre de points, donc il faut partir avec le plus de points possible. C'est pour ça que l'on essaye de monter le plus haut possible en duel galactique. Je crois qu'il faut monter, je sais plus, un immortel, je sais pas combien, pour avoir le maximum de points. Voilà, donc c'est-à-dire que pour le duel galactique, là, la première semaine, ne soyez pas étonnés d'avoir quelques difficultés, hein, puisque là, tout le monde va rusher dur. Et normalement, ce sera le deuxième jour du PVP ou PVE mêlé. Voilà pour ces projections pour la semaine prochaine. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien. À la prochaine fois. Allez, salut!